Bonjour Monsieur Hervé Adam, vous êtes président directeur général de Vinci Énergie France. Alors, quand on parle du groupe Vinci, il y a plein de termes qui nous viennent à l'esprit. Vinci Énergie, Vinci Construction, Vinci Autoroute, ça peut ne pas être clair pour le grand public. Pouvez-vous nous présenter Vinci Énergie en quelques mots? Alors Vinci Énergie, tout d'abord, c'est une partie du groupe Vinci, comme vous l'avez dit. Le groupe Vinci, il a plusieurs activités. Une activité de concession, qui est bien connue en général du grand public, dans laquelle on retrouve la concession des autoroutes, mais aussi des concessions aéroportuaires et des concessions de tunnels. On a aussi une activité qu'on appelle le contracting, dans lequel on a trois activités principales: la construction de bâtiments, la construction de routes, au travers d'une de nos activités qui s'appelle Eurovia, et Vinci Énergie pour toutes les activités dans le domaine de l'énergie et de l'information. Et donc vous êtes un ancien ingénieur N7 en filière électronique. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours et de comment on devient directeur général de Vinci Énergie France en étant à la base ingénieur N7? Oui, alors moi je suis sorti de l'N7 il y a longtemps, c'était en 85, c'est la filière électrotechnique. Donc j'ai commencé ma carrière ici à Toulouse, dans une des entreprises qui est une des filiales aujourd'hui de Vinci Énergie. Comment on devient? Je dirais ça s'est fait d'une manière assez naturelle. J'ai commencé par un poste de responsable d'affaires, qui est en fait chez nous la fonction qui est la fonction assez classique pour un ingénieur débutant, c'est-à-dire qu'on s'occupe de projets, puis on fait des projets de plus en plus gros, on devient responsable d'affaires expérimenté, et puis quand on a fait un certain nombre de projets, on arrive en tant que chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui pilote plusieurs responsables d'affaires, mais surtout qui gère aussi une des entreprises de Vinci Énergie, qui sont des entités relativement autonomes. Et puis après, l'évolution, au fur et à mesure des opportunités, on devient directeur. Directeur, c'est quelqu'un qui supervise plusieurs entreprises, et puis directeur de pôle, qui supervise plusieurs directeurs jusqu'à le poste que j'occupe aujourd'hui. D'accord. Alors, Vinci Énergie et N7, beaucoup de ressemblances, déjà par la couleur des logos, mais aussi par la complémentarité, entre les domaines de compétences de Vinci Énergie et les filiales de l'N7. Du coup, ça peut être évident, mais on peut se demander pourquoi parrainer l'N7 cette année. Alors oui, c'est vrai que les similitudes au-delà du logo, elles sont sur la multitude des activités. C'est vrai que tous les départements aujourd'hui de l'N7 correspondent à des activités de Vinci Énergie. Ça, c'est assez intéressant parce que c'est intéressant pour l'école qui peut effectivement trouver des relations pour les étudiants de l'ensemble des départements, mais c'est bien sûr aussi intéressant pour Vinci Énergie qui peut avoir des activités qui correspondent également à tous les profils. C'est effectivement une des raisons pour lesquelles on a décidé cette année de faire ce partenariat. Alors ça a été une proposition qui nous a été faite, mais c'est vrai que pour moi ça m'a paru une évidence. Premièrement parce que je suis bien sûr un ancien élève, mais aussi parce qu'aujourd'hui il y a des complémentarités qui sont complètement évidentes, que ce soit au travers des stages, mais aussi au travers, je dirais, des débouchés qu'on peut offrir à l'ensemble des étudiants. En parlant de ça, du partenariat et du profil ingénieur N7, vous êtes très investi dans ce partenariat. J'ai travaillé pendant plus d'1 mois avec vos collaborateurs pour préparer les 2 journées qu'on a eues. Qu'est-ce que pour vous un bon ingénieur et en quoi le profil ingénieur N7 répond à ces critères de bon ingénieur que vous avez? Alors, le critère de bon ingénieur, c'est un petit peu difficile, et moi je ne veux pas y répondre de manière générale parce qu'il y a des bons ingénieurs dans tous les domaines. Oui. Il y a des bons ingénieurs commerciaux, des bons ingénieurs techniques, des bons ingénieurs qui font de la recherche, etc. Donc moi je vais vous répondre, je dirais, sur la vision Vinci Énergie, qui est une vision particulière, qui n'est pas une vision universelle, mais pour nous, je dirais, les profils qui peuvent s'épanouir et progresser dans un groupe comme le nôtre, ce sont des profils de personnes qui ont envie d'avoir une palette de compétences relativement large. La technique, bien sûr, mais aussi envie d'avoir un contact avec le client pour développer des activités commerciales avec des équipes, les manager, les piloter, mais aussi avoir une responsabilité de budget, de gestion, parce qu'une affaire, c'est une affaire qui doit être réussie sur le plan technique, qui doit être réussie sur le plan humain, mais aussi sur le plan financier. En conclusion, tous les N7 ont leur place chez Vinci Énergie. Absolument, quel que soit le département, un N7 peut trouver une belle carrière chez Vinci Énergie à partir du moment où il a envie de faire de beaux projets. Ça peut être un beau projet personnel pour lui aussi. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Au revoir. Merci.